Boudin en basket, le podcast qui t'aide à trouver un chemin de liberté intérieure au cœur de ton quotidien. Je suis Céline Lévita, coach de dirigeants et thérapeute. Aujourd'hui, j'aimerais explorer ensemble un sujet qui empoisonne l'existence de beaucoup d'entre nous, le manque de confiance en soi. Il y a une phrase qui se glisse souvent dans nos pensées, un murmure familier, une phrase à laquelle nous avons fini par croire, c'est ⁇ Je ne suis pas assez ⁇ Pas assez compétent, compétente, pas assez calme, pas assez aimable, pas assez fort, pas assez légitime. Et si cette phrase n'était pas vraie? Et si ce n'était même pas toi qui la penses, mais simplement une trace ancienne, un écho venu de loin que tu continues de prendre pour toi? Aujourd'hui, je t'invite à explorer ce manque de confiance, non pas comme un défaut à corriger, mais comme une illusion à traverser. Un brouillard de pensée derrière lequel existe déjà une conscience paisible, stable, présente et confiante. Cette pensée «je suis pas assez» est souvent très convaincante parce qu'elle a pris racine tôt dans notre existence, souvent dans l'enfance. Quelqu'un, un parent, un enseignant, un camarade, un frère, une sœur, nous a dit un jour: «Ah, c'est pas terrible, t'aurais pu faire mieux. T'es vraiment pas comme les autres» ou «Regarde, ta sœur, elle y arrive bien, elle». Et l'enfant que nous étions, dans sa sensibilité, a cru à ces mots. Il n'a pas vu que ces phrases venaient d'un adulte fatigué, peut-être inquiet, lui aussi imparfait. Il a simplement enregistré: si j'y arrive pas, c'est que je suis nul ou pas assez. Et cette conclusion s'est figée. Elle est devenue comme une cicatrice invisible, et puis elle a grandi avec nous. Et parfois, même quand tout va bien, elle revient silencieusement, pour nous rappeler une histoire qui n'a plus lieu d'être. Ce que la méditation nous apprend, c'est que cette phrase «je suis nul» ou «pas assez ceci ou cela» n'est qu'une pensée, une onde mentale, un phénomène transitoire. Ça n'a rien de solide, rien de personnel même, parce que quand elle survient, souvent, on ne l'a même pas choisie. Alors ferme les yeux si tu veux et laisse venir cette phrase: «Je ne suis pas assez». Observe ce qui se passe à l'intérieur. Y a-t-il une tension, une chaleur dans la poitrine, un nœud dans la gorge ou le ventre? Un léger affaissement intérieur. Et quelle émotion cela fait-il naître? De la honte? De la peur peut-être? Ou encore de la tristesse? Mais rien de tout cela n'est toi. Ce sont des phénomènes qui passent dans ton champ de conscience. Des vagues à la surface de ton lac intérieur. Regarde cette pensée. Fais-lui de la place. Laisse cette émotion être là. Laisse-leur le temps d'être là, d'occuper tout l'espace. Tu n'as rien à forcer, ni rien à fuir. Et maintenant, demande-toi doucement: mais qui voit cette pensée? Qui éprouve cette émotion?
Et ce témoin qui a toujours été là et sera toujours là, toi. Et ce vrai toi, si tu observes bien, lui, il ne doute pas, il ne juge pas, il ne commente pas, il voit, paisible, stable, présent. Ce qui observe n'a en fait jamais manqué de confiance. C'est ton fond tranquille, ton espace sûr, ton vrai toi, qui est toujours là et auquel tu peux toujours revenir. En fait, le manque de confiance vient du moment où on s'est identifié à cette pensée de «je suis nul» ou «je suis pas assez», où on a cru qu'elle disait quelque chose de vrai sur nous et à partir de là, tout s'est organisé autour d'elle. Si on se dit qu'on est nul ou pas assez, eh ben, on se retient. On va se comparer, on va attendre d'être parfait pour oser. Et plus on agit ainsi, plus la vie nous renvoie des situations où, ben, on se sent justement pas assez. Comme si elle nous montrait sans cesse la croyance que nous entretenons. En fait, la vie ne nous punit pas, hein, elle nous enseigne. Elle met en lumière ce que nous croyons pour que nous puissions enfin le voir et nous en libérer. Imagine un instant que tu portes depuis des années un manteau très lourd. Ça fait tellement longtemps que tu as oublié qu'il t'appartenait et que tu l'avais sur le dos surtout. Le manque de confiance, bah, c'est ce manteau. Aujourd'hui, tu peux le poser. Je te propose de revenir à ta respiration, sans le mouvement naturel du souffle, ce va-et-vient tranquille de l'air, la poitrine qui s'ouvre et se referme. Ce qui perçoit ce mouvement, ce qui entend ma voix, ce qui observe les pensées, est totalement paisible, confiant, jamais altéré. C'est la partie de toi qui doute pas et qui cherche pas non plus à prouver. Quand tu te relies à ce témoin, tu n'as plus besoin d'avoir confiance en toi parce que tu es confiance. Elle n'est plus un objectif, elle devient un état naturel de présence. C'est comme le fond tranquille d'un lac. Les vagues de la peur, du doute, de la comparaison peuvent s'agiter à la surface, oui. Mais le fond, lui, bouge pas. Tu es ce fond, stable, paisible, lucide. Alors, comment vivre ça concrètement dans ta vie de tous les jours? Comment faire quand cette pensée «je suis pas assez» ou «je suis nul» revient? Ne la combats pas. Tu as déjà sûrement constaté que ça servait à rien. Idem. Chercher à penser positif, ça va être souvent inutile. Reconnais simplement: «Ah tiens, cette pensée que je connais passe» et puis respire. Sens tes pieds au sol, sens ton souffle. Laisse cette pensée, survenir, être là et si tu ne t'y accroches pas, repartir. Puis agis, même si la pensée devait être encore là, même si la peur murmurait encore. Parce qu'agir en conscience, c'est ça la confiance. Ne plus attendre de ne pas avoir peur pour avancer, mais avancer depuis le calme intérieur de celui ou celle qui observe. Le résultat nous indiquera s'il reste quelque chose à corriger. On aura appris quelque chose.
Quand la pensée «je suis nul» ou «je suis pas assez» apparaîtra de nouveau, bah, souris-lui et dis-lui doucement: «Je te vois. Regarde-la et regarde-la passer». Car ce qui voit la pensée n'a jamais douté. Ce qui observe est déjà confiant, déjà complet, déjà assez. Se libérer du manque de confiance en soi demande pas d'ajouter quoi que ce soit, contrairement à ce qu'il est commun de croire. Il s'agit plutôt de se défaire d'une pensée, celle qui murmure «je suis nul» ou «pas assez», et surtout de ne plus s'y identifier quand elle apparaît. Et t'inquiète pas, elle le fera encore bien sûr, car on ne se sépare pas d'une habitude, même mentale, en si peu de temps. Mais à l'instar des nuages qui, lorsqu'ils s'éloignent, laissent réapparaître le soleil qui brille, quand tu auras lâché prise avec cette pensée, ben, ta confiance réapparaîtra. Non pas parce que tu seras devenu parfait, mais parce que tu accepteras enfin tes qualités, tes limites, ta nature humaine, quoi. Et c'est là, dans cette paix simple, que ta confiance véritable respire. Alors j'espère que ce podcast, t'aura été utile, et s'il t'a plu, je t'invite à le noter 5 étoiles et à le partager autour de toi pour qu'il puisse, bénéficier à un maximum, de personnes. Je te dis à bientôt.